Je me pose beaucoup de questions lors des enterrements, d'accord? J'écoute exactement ce qu'on dit. Qu'est-ce que les gens disent de cette personne? Surtout nos mamans hein, qui sont décédées. Vous allez écouter, les gens vont vous dire, ma mère a donné sa vie, toute sa vie pour ses enfants, pour son foyer, pour l'église. Elle était là que pour sa famille, pour ses enfants, et a donné une partie de sa vie pour l'église. Et généralement, une grosse partie, c'est l'église qui prend. Parce qu'elle était membre de l'église, parce qu'elle a travaillé, elle fait l'œuvre de Dieu. Elle s'est sacrifiée pour ses enfants. Elle n'avait pas de vie. Des choses fun qu'elle faisait, c'était pour les enfants, pour l'église. Lorsque j'entends ça, honnêtement, ça m'attriste. Je me dis, ah, franchement, la maman là est venue. Cette âme est venue sur terre pour expérimenter que ça là. Pour être juste une mère, une bonne mère, une épouse et une servante de Dieu. Moi, je trouve ça triste. Ça m'attriste toujours. Et quand on regarde ces mamans-là, même la façon dont elles finissent leur vie, tu comprends vraiment qu'elle s'est sacrifiée. Elle n'existe plus. C'est sa vie. Sa vie, c'est quelquefois ses enfants. Mais de plus en plus l'église. Est-ce que c'est le but de la vie? C'est une tristesse. Moi, je n'aimerais pas qu'on puisse me témoigner allant dans ce sens-là. Oui, Anaïk est venue dans ce monde. En tout cas, elle était une mère. Ok, c'est bien. Elle était une épouse. Ok, c'est bien. C'est tout. Non, je ne dis pas que il ne faut pas s'occuper de ses enfants, de son foyer. Il ne faut pas être une bonne épouse. Il ne faut pas prier. C'est pas ce que je dis. Allez loin dans ce que je suis en train de vous dire. Ne vous arrêtez pas parce que je vous connais. Vous êtes tellement limité d'esprit. La question que je me pose, je dis, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on est venu faire sur terre? Lorsque je regarde la vie même de ma grand-mère, je regarde la vie des gens autour de moi, des gens que j'ai aimés, des gens qui ne sont plus de ce monde, et d'autres qui sont encore de ce monde. Lorsque je remarque leur fonctionnement, je me dis, frère, c'est tout. Et ça fait le kiff de la vie. Vous êtes sûr qu'une âme qui vient, on dit qui a été créée à l'image de Dieu, qui vient, le grand témoignage, ça va être ça. Juste, c'était une bonne épouse, et puis après, on arrive. Non, 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 à l'église, elle a donné de son temps. Elle a donné de son temps. On vous a dit que une âme, Dieu, on peut le caser, arriver quelque part, va s'asseoir, et on le case là, c'est là où il va faire ses exploits. Vous êtes sûr? Moi, je doute. Honnêtement, moi, ça m'attriste. De plus en plus, je suis triste lorsque j'entends ça. Lorsque je vois ça, je me dis, frère, ça dit que tu as une grâce, une chance d'être un être humain. Exploite. Juste en te posant des bonnes questions et les portes vont s'ouvrir. Il faut être fou dans la vie. L'histoire, c'est-à-dire un être humain sur cette terre ici, est fou. Moi, je vois des darons que je connais, que j'ai connus, mais faire des trucs de malade, c'est-à-dire que prendre des risques, tu te dis, oh, mais la daronne est en train de prendre des risques. Mais c'est ça la vie. La vie, c'est-à-dire que Dieu, tu ne peux pas le caser. La vie, il faut être fou, il faut oser. Il n'y a pas le temps d'arrêt. Il n'y a pas d'arrêt où tu arrives, tu es stagné, tu t'arrêtes là, c'est fini. C'est pas ça la vie, c'est faux. La vie, elle est grande. La vie, elle est belle. Elle est remplie d'expériences. Donc, lorsque tu fais des expériences, tu exploites, tu t'explores, tu explores, tu comprends, tu vis. J'aimerais qu'on dise des grandes choses me concernant. Ah non, ma mère prenait des risques, elle faisait des choses, mais je n'ai jamais vu. C'est-à-dire que les gens s'attendent à des choses grandioses au point, je ne sais pas comment. Mais non, on n'a pas besoin d'aller construire une villa pour dire qu'on a fait des grandes choses. Ça, quelquefois, c'est ouelou, c'est rien. C'est des belles choses, c'est des belles expériences. Mais l'âme, c'est pas ça. Parce que demain, quand tu seras plus là, ben, au bout d'une semaine, 1 mois, 2 mois, 10 ans, oubliez. Hein. Ma mère était une bonne épouse. Quelquefois, elle galérait dans ce foyer-là. Mais elle est restée là. Elle s'est sacrifiée.
Seulement pourquoi? La question là, c'est pourquoi tu te sacrifies? Tu es sûr que ton âme veut se sacrifier? Ou tu exiges, c'est-à-dire que tu obliges ton âme à se sacrifier? Posez-vous des bonnes questions. Honnêtement, ça c'est avec un cœur ouvert.